Alors mon chéri, tu tiens toujours le coup? Tu sais, ce n'est pas facile pour moi de me priver du sexe. Mais bon, je tiens toujours, car je n'ai vraiment pas envie de te perdre. Oh, Super Paul, tu es un ange. De toute façon, ne t'inquiète pas chéri. Car, après notre mariage on rattrapera le temps perdu. D'accord Esther. Ça va Paul? Oui ça va, et toi? Oh. Ça va très bien. Dis-moi, tu es toujours avec ta fiancée? Oh. Que oui. Car pour moi, c'est la plus belle femme du monde. Waouh, d'accord. Et, est-ce que, tu as quand même, eu le temps de la connaître, sexuellement, avant de t'engager avec elle, maintenant? Oh non, mon cher ami, car depuis que je suis devenu chrétien, j'ai arrêté de faire ces conneries. Moi, et ma fiancée, nous nous faisons confiance, mutuellement. Et je sais que, tout se passera très bien, sur tous les plans, après notre mariage. D'accord, en tout cas, c'est mon souhait le plus ultime pour toi. Merci mon ami. Alors et toi? Tu en es où avec ta copine? On s'est quitté, car je ne pouvais pas patienter jusqu'au mariage. Waouh, bon courage à toi alors mon ami. Merci. Bon, mon fils, bientôt tu vas te marier. J'espère que tu as eu le temps de bien la connaître cette femme. Oui maman, ne t'inquiète pas, j'ai eu le temps de bien la connaître. Elle est très sympa, et super gentille à la fois. C'est génial Paul. Bonjour madame. Bonjour, J'aurais appris que c'était vous qui désirez vous marier avec mon ancien copain Paul. effectivement c'est moi. Y a-t-il un souci pour cela? Non pas du tout madame. Avez-vous quand même eu le temps de bien le connaître? Car, je sais qu'il n'est pas du tout facile à vivre. Néanmoins, dans le passé, il m'avait proposé des choses inhumaines à faire, juste pour satisfaire ses ébats sexuels. Et je lui avais dit non, que je ne pouvais pas le faire. C'était même pour toutes ces raisons qu'on s'était quitté dans le temps. Car il ne supportait pas le fait qu'on ne puisse pas faire certaines choses en couple. D'accord, et merci pour tous ces infos. Mais vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, mon fiancé a renoncé à son passé, et s'est complètement attaché au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est plus le même homme que vous avez connu, il y a 4 ans de cela. D'accord, que le Seigneur vous bénisse, et vous accompagne dans votre mariage alors. Bye. C'est incroyable, quand même ce qu'elle vient de me raconter. J'espère réellement aussi qu'il a pu abandonner ses vieilles habitudes. De toute façon, on est là pour se soutenir, les uns les autres dans le couple. Je suis tellement heureuse d'être à tes côtés mon homme. Moi aussi ma femme. Je suis tellement heureux, que tu as pu accepter ma requête. On est mariés aujourd'hui pour la vie. C'est quoi toutes ces choses abominables, que je dois d'abord te faire, avant que, nous ne prenions du plaisir tous les deux, dans notre lit conjugal? Oh, très chère femme, il me faut d'abord ces choses préliminaires, avant que nous ne commencions même le travail en question. Tu sais, avant de te connaître, j'avais toujours fait cela avec toutes les filles que j'avais connues dans le passé. Ah oui? Oh, que oui ma pupuce. Tu sais ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va se mater, un bon film pour adultes, et après, tu verras que, les choses s'enchaîneront tout seules. Sais-tu que toutes les choses que tu me proposes à faire, sont interdites, dans les Saintes Écritures? Interdites dans les Saintes Écritures? Je n'étais pas du tout au courant de cela. Mais Dieu n'a jamais refusé de ne pas se faire plaisir. Viens là, et arrête un peu tes bêtises. Oh que oui, mon homme, je t'assure que c'est interdit dans les Saintes Écritures. Si tu ne veux pas qu'on fasse les choses naturellement comme nous montre la nature divine que Dieu a créée, je suis vraiment désolé, ma place ne sera pas dans ce lit ce soir. Car je n'ai vraiment pas envie de désobéir à Dieu. Mais, tu te rends compte de ce que tu dis. Ce n'est pas maintenant qu'on doit se prendre la tête. Moi j'avais vraiment prévu de passer du bon temps avec toi ce soir.
Moi aussi j'ai envie de passer du bon temps avec toi ce soir, mais franchement, tout cela ne dépendra que de toi en fait. Car je n'ai vraiment pas envie d'aspirer tes braguettes, et de commencer à faire comme les nanas, droguées, qui jouent dans les films pour adultes, que tu voulais me montrer. Je n'ai jamais fait ça, auparavant à un homme, et je ne le ferai jamais, tant que cela ira à l'encontre de mon Dieu. Non mais, tu sais quoi? Je ne pourrai pas continuer avec toi dans ce mariage. Car moi je me suis tellement habitué à prendre du plaisir par la bouche, et par la porte de derrière, de la femme. Tu fais comme tu veux Coco. Je n'ai vraiment pas envie que mon âme finisse son éternité en enfer. Pour moi, la bouche, et la porte de derrière de la femme, n'a pas été créée pour satisfaire les besoins charnels les plus vicieux de l'homme. Mais elles ont été créées pour une fonction bien précise. Exemple, la bouche a été créée, pour bien manger, pour parler, et pour chanter les merveilles de notre Créateur. En revanche, la porte de derrière de la femme a été créée pour évacuer les excréments du corps. Voilà un peu, ce que j'avais à te dire. Allez, moi je m'en vais dormir au salon. Bonne nuit à toi, et à demain. Ok, bonne nuit, et à demain. C'est vraiment incroyable, ce qui venait de se passer dans cette chambre. Je ne pouvais jamais imaginer, que mon mari avait un côté, aussi obscur, sexuellement. J'irai voir les frères en Christ, pour leur expliquer un peu cette situation, car je me sens tellement dépassée. Ah! Je comprends maintenant pourquoi son ex-copine, était venue me parler. Je tenais vraiment à m'excuser auprès de toi, Esther, pour ce qui s'était passé hier nuit. Oh chérie, ne t'inquiète pas, j'ai pas arrêté de prier pour toi, toute la nuit. Par la grâce de Dieu, tu recommenceras à trouver du plaisir, par les voies naturelles, que Dieu a créées exprès, pour se faire plaisir. Amen chérie, franchement c'est pour cela, que je n'arrêtais pas de dire que j'ai marié la merveilleuse femme du monde. Je sais qu'avec toi, j'irai très loin dans la foi chrétienne, car tu es là pour m'aider à corriger mes défauts. Merci beaucoup mon homme. Comme je te le disais, depuis tout à l'heure, voilà exactement ce qui s'était passé hier nuit avec ma femme. Elle a raison ta femme, Paul. Ah oui? Évidemment mon ami, car il est écrit, dans Romains 1, verset 26, à 27, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel, en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant, en eux-mêmes, le salaire, que méritait leur égarement. Waouh! Je n'avais jamais lu un verset, sur ces choses auparavant. Franchement, la manière dont ma femme me l'avait expliqué, m'avait aussi beaucoup touché. Car c'était comme si, je ne respectais pas tous les commandements de Dieu. Je me sentais tellement mal, jusqu'au point, où je me suis rendu compte que, ces pratiques ne venaient pas forcément de Dieu. Mais moi mon problème, est que je me suis tellement habitué, à prendre du plaisir par ces voies. Que dois-je faire maintenant, frère? Frère Paul? L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Veux-tu continuer sur ces voies, et passer toute en éternité, loin de Dieu? Oh, non, Raphaël. Surtout pas, car le feu de la géhenne, n'a pas été créé pour nous, les chrétiens. Franchement, si moi j'étais à ta place, j'allais demander pardon à Dieu, dans un premier temps. Et par la suite, lui demander de m'aider, à abandonner, ces voies, qui vont m'amener, tout droit à la perdition. Tu dois faire ces prières, avec une foi ferme, en ayant en même temps, du dégoût, pour ces pratiques ténébreuses. Que le Seigneur t'aide vraiment à te débarrasser, de toutes ces choses. Car beaucoup de destinées, et de vies, sont bloquées, à cause de ces pratiques ténébreuses. Malheureusement beaucoup sont sous la malédiction, et ne comprennent pas forcément pourquoi leur vie n'avance pas. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Que le Seigneur m'aide réellement à me débarrasser de toutes ces choses. Amen. Ah. J'oubliais. Concernant les films pour adultes, il est écrit dans Matthieu 5, verset 28, « Mais moi,
je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Notre Seigneur Jésus condamne le fait de regarder une femme pour la convoiter. Cependant, c'est précisément ce que l'on fait avec les films pour adultes. On regarde, on s'imagine, et après, on commence à reproduire textuellement tout ce qui se passe dans ces films. Tu dois savoir aussi qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il est très déconseillé à un chrétien de regarder ces genres de films. Merci encore une fois Zacharie, pour tous ces précieux conseils. Que Dieu te bénisse abondamment frère. De rien mon frère, c'est gratuit. Franchement, depuis que j'ai mis les conseils de mon frère Zacharie en pratique, notre couple a radicalement changé. J'éprouve encore beaucoup plus de plaisir par les voies naturelles qu'avant. Merci au Seigneur Jésus-Christ de m'avoir accordé ma délivrance. Je me sens tellement libéré aujourd'hui. Sans te mentir, mon cœur bat plus fort de nouveau pour toi. Je suis vraiment satisfait de la femme que Dieu m'a donnée. Tu ne peux même pas imaginer la joie qui traverse mon cœur actuellement. Béni soit le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci d'avoir amené mon mari de l'obscurité à la lumière. Et merci aussi de lui avoir enseigné tes voies. Que ton nom soit puissamment glorifié, d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ô Père éternel, aide tes enfants à respecter tes paroles, en toutes choses, et même dans leur intimité. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à tout votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous protège, et vous bénisse. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.